Bien-aimé, au milieu de la douleur, de l'attente et des combats du corps comme de l'âme, une vérité demeure immuable. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui ouvrait les yeux des aveugles, relevait les brisés et guérissait les foules, n'a rien perdu de sa puissance, de sa compassion, ni de sa fidélité. Aujourd'hui, cette prière est une invitation à venir aux pieds du Seigneur avec foi, à déposer devant lui nos blessures visibles et invisibles, et à croire qu'il guérisse immédiatement ou qu'il fortifie dans l'attente, sa main reste pleine d'amour, de grâce et de puissance pour restaurer pleinement ceux qui s'abandonnent à lui. Dieu opère-t-il encore des miracles? Dieu guérit-il encore? Il le fait certainement. Je crois que le Seigneur guérit encore les aveugles et leur rend la vue. Je crois que Jésus peut encore parler à la maladie dans le corps d'une personne et lui ordonner de partir. Je crois sincèrement que le Seigneur guérit encore aujourd'hui de la même manière et selon les mêmes principes, si vous voulez, qu'il le faisait lorsqu'il marchait sur cette terre il y a des milliers d'années. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Et je crois que c'est une écriture importante que chaque croyant doit se rappeler, car cela signifie que Jésus était un guérisseur. Il est un guérisseur et il sera éternellement un guérisseur. Notre Seigneur ne change pas. Le même Jésus qui chassait les esprits mauvais peut encore les chasser aujourd'hui. Le même Jésus qui libérait ceux qui étaient opprimés par les démons peut encore libérer quiconque est opprimé aujourd'hui. Et le même Jésus qui guérissait tous les malades peut encore guérir tout le monde aujourd'hui. Matthieu 14, versets 35 à 36 dit « Et quand les hommes de ce lieu l'eurent reconnu, ils envoyèrent des messagers dans toute la région et lui amenèrent tous les malades, le suppliant de pouvoir seulement toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Vous et moi pouvons encore toucher le bord de son vêtement par la foi et être guéris. Nous pouvons encore être parfaitement rétablis, car la parole de Dieu dit aussi, « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Matthieu 15, verset 30 dit, « Et de grandes foules vinrent à lui, amenant avec elles des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres. Et ils les déposèrent à ses pieds, et il les guérit. » Le même Jésus qui a guéri de grandes foules, il guérit encore aujourd'hui. Il a encore le pouvoir aujourd'hui. Le même Jésus qui a guéri Bartimée, l'aveugle et la femme atteinte d'une perte de sang, il guérit encore aujourd'hui. Alors je vous encourage à vous incliner et à vous abandonner au Fils unique de Dieu. Déposez vos requêtes aux pieds du Père et croyez qu'il peut faire des choses merveilleuses et miraculeuses pour vous, même maintenant. Et ainsi, prions. Cher Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui, cherchant un contact de ta main toute puissante. Nous te souhaitons la bienvenue pour que tu fasses ta volonté, Père, et que tu agisses dans nos vies. Tu es le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a pas d'autre guérisseur à tes côtés. Il n'y a pas de meilleur docteur que toi, Roi Jésus. Il n'y a pas de meilleur médecin que toi, Seigneur. Ta parole dit dans Ésaïe 53, verset 5, « Mais il était transpercé à cause de nos transgressions, il était écrasé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. » Alors, aujourd'hui, nous déclarons que par tes meurtrissures nous sommes guéris, non pas parce que nous le disons, mais parce que ta parole le dit. Et parce que c'est écrit dans ta parole, nous avons la foi que cela peut arriver. Nous avons la foi et la conviction que si c'est ta volonté, alors la guérison aura lieu dans nos corps, dans nos cœurs et dans nos esprits. Tu sais ce qui est le mieux pour nous, Père, et tu ne nous donneras jamais quelque chose que nous ne pourrions pas gérer ou surmonter avec ta force. Et Seigneur, tu es en contrôle. Ta volonté a le dernier mot sur toutes les questions. Et donc, si c'est ta volonté que nous puissions expérimenter la guérison aujourd'hui, alors nous te louons et nous te rendons grâce et honneur. Et si c'est ta volonté
que nous ne soyons pas encore guéris, alors nous nous soumettons, Seigneur, et acceptons que tu nous donneras la grâce non seulement d'endurer, mais aussi de t'attendre fidèlement. Seigneur, tant que tu es avec nous, tant que tu nous conduis comme notre berger et notre guide, alors nous savons que même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons aucune crainte. Il n'y a aucun mal que nous endurerons, car ta houlette et ton bâton nous consoleront. Père, nous demandons ta grâce, même lorsque nous prions et demandons la guérison. Nous prions pour que nous ne soyons pas découragés ou effrayés, même si notre guérison ne vient pas selon notre propre calendrier. Nous choisirons de faire confiance à ton calendrier plutôt qu'au nôtre. Nous choisissons d'avoir foi en ton plan divin, car nos vies sont entre tes mains aimantes. Seigneur Jésus, tu mérites toute la louange. Notre avenir et nos vies sont tous entre tes mains puissantes. Et peu importe ce que les médecins terrestres peuvent dire, nous resterons confiants que nous sommes toujours en sécurité et pris en charge par toi, Seigneur. En tant que tes enfants, nous sommes bénis d'être sous la garde du plus grand guérisseur et médecin en chef. Et donc, Seigneur Jésus, nous n'allons pas courir après la guérison, mais nous allons plutôt te poursuivre, Seigneur. Nous ne courrons pas après les miracles, mais nous poursuivrons plutôt celui qui accomplit les miracles, qui est toi. Et parce que tu as payé le prix ultime sur la croix, je sais que je peux toujours compter sur toi, roi Jésus, pour être présent dans ma vie, même dans les moments où il semble que tu n'es pas là. Et parce que ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous pouvons toujours compter sur ton caractère qui ne change jamais. Nous pouvons toujours compter sur ton amour pour nous guider et nous fortifier. Nous dépendons de toi en toutes choses, en tout temps et de toutes les manières. Bien que le monde change, les circonstances changent, les gens changent, et même moi en tant que personne, je peux changer. Cependant, le Seigneur Jésus ne change jamais. Tu es un Dieu immuable. Tu étais un guérisseur il y a de nombreuses années, et tu es un guérisseur aujourd'hui. Tu étais un faiseur de miracles il y a de nombreuses années, et tu es un faiseur de miracles aujourd'hui. Nous croyons que nous pouvons toujours compter sur toi, mon Seigneur. Merci d'avoir entendu cette prière. Nous recevons la guérison en ta présence. Nous recevons la restauration en ta présence. Nous croyons que nous pouvons et serons de nouveau entièrement guéris en ta présence. Je bénis ton saint nom. Au nom de Jésus, je prie. Amen. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Matthieu 14, verset 35 à 36 dit, « Et quand les hommes de ce lieu l'eurent reconnu, ils envoyèrent des messagers dans toute la région et lui amenèrent tous les malades, le suppliant de pouvoir seulement toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. » Matthieu 15, verset 30 dit, « Et de grandes foules vinrent à lui, amenant avec elles des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres. Et ils les déposèrent à ses pieds, et il les guérit. Le même Jésus qui a guéri de grandes foules, il guérit encore aujourd'hui. Il a encore le pouvoir aujourd'hui. Le même Jésus qui a guéri Bartimée l'aveugle et la femme atteinte d'une perte de sang, il guérit encore aujourd'hui. Alors, je vous encourage, inclinez-vous et abandonnez-vous au Fils unique de Dieu. Déposez vos requêtes aux pieds du Père et croyez qu'il peut faire des choses merveilleuses et miraculeuses pour vous, même maintenant. Seigneur, tu es en contrôle. Ta volonté a le dernier mot sur toutes les questions. Et donc, Dieu, si c'est ta volonté que nous puissions expérimenter la guérison aujourd'hui, alors nous te louons, nous te rendons grâce et nous t'honorons. Et si c'est ta volonté que nous ne soyons pas encore guéris, alors, Seigneur, nous nous soumettons et nous acceptons que tu nous donneras la grâce, non seulement d'endurer, mais aussi de t'attendre fidèlement. Seigneur, tant que tu es avec nous, tant que tu nous conduis, tant que tu es notre berger et notre guide, alors nous savons que même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal. Il n'y a aucun mal que nous ayons à craindre,
car ta houlette et ton bâton nous consoleront. Père, nous demandons ta grâce, même lorsque nous prions et demandons la guérison. Nous prions pour que nous ne soyons pas découragés ou effrayés, même si notre guérison ne vient pas selon notre propre calendrier. Nous choisirons de faire confiance à ton calendrier plutôt qu'au nôtre. Nous choisissons d'avoir foi en ton plan divin, car nos vies sont entre tes mains aimantes. Seigneur Jésus, tu mérites toute la louange. Mon avenir et ma santé sont entre tes mains. Et peu importe ce que n'importe quel médecin terrestre peut dire, je resterai confiant que je suis toujours en sécurité, toujours pris en charge par toi, Seigneur. En tant que tes enfants, nous sommes bénis. Nous sommes bénis d'être sous la garde du plus grand guérisseur, du médecin en chef. Et donc, Seigneur Jésus, nous n'allons pas courir après la guérison, mais nous allons plutôt te poursuivre, Seigneur. Nous ne courons pas après les miracles, mais nous poursuivrons plutôt celui qui accomplit les miracles, et c'est toi, Seigneur Jésus. Et parce que tu as payé le prix ultime sur la croix, je sais que je peux toujours compter sur toi pour être là dans ma vie, même dans les moments où il ne semble pas que tu sois là. Dans ces moments où il ne semble pas que tu sois là, je sais que tu ne me quitteras jamais et que tu ne m'abandonneras jamais. Parce que ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je sais que je peux toujours compter sur ton caractère qui ne change jamais. Je peux toujours compter sur ton amour pour me guider et pour me fortifier. Je dépends de toi en toutes choses, en tout temps et de toutes les manières. Bien que le monde change, que les circonstances changent, que les gens changent, Seigneur. Même moi-même, je sais qu'en tant que personne, je peux changer. Mais Dieu, je suis confiant que toi, Seigneur Jésus, tu ne changeras jamais. Tu es un Dieu immuable. Tu étais un guérisseur il y a de nombreuses années. Et tu es un guérisseur encore aujourd'hui. Tu étais un faiseur de miracles il y a de nombreuses années. Et tu es encore un faiseur de miracles aujourd'hui. Seigneur, nous savons que nous pouvons toujours compter sur toi, Père. Merci d'avoir entendu cette prière. Nous recevons la guérison en ta présence. Nous recevons la restauration ici même en ta présence. Nous croyons que nous pouvons et serons de nouveau entièrement guéris en ta présence. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Nous prions ceci et considérons que tout est accompli. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une assurance profonde. Jésus-Christ n'a pas changé, sa puissance n'a pas diminué et sa compassion ne s'est jamais retirée de ceux qui l'invoquent avec foi. Que le Seigneur vous apprenne à croire en sa guérison, à vous reposer dans sa volonté et à demeurer ferme même dans l'attente, sachant que ses voies sont parfaites et son amour infaillible. Continuez à poursuivre non seulement le miracle, mais surtout le Maître lui-même, car dans sa présence se trouve la restauration, la paix, la force et l'espérance qui ne déçoivent jamais. Bien-aimés, au milieu de la douleur, de l'attente et des combats du corps comme de l'âme, une vérité demeure immuable. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui ouvrait les yeux des aveugles, relevait les brisés et guérissait les foules, n'a rien perdu de sa puissance, de sa compassion, ni de sa fidélité. Aujourd'hui, cette prière est une invitation à venir aux pieds du Seigneur avec foi, à déposer devant lui nos blessures visibles et invisibles, et à croire qu'il guérisse immédiatement ou qu'il fortifie dans l'attente, sa main reste pleine d'amour, de grâce et de puissance pour restaurer pleinement ceux qui s'abandonnent à lui. Dieu opère-t-il encore des miracles? Dieu guérit-il encore? Il le fait certainement. Je crois que le Seigneur guérit encore les aveugles et leur rend la vue. Je crois que Jésus peut encore parler à la maladie dans le corps d'une personne et lui ordonner de partir. Je crois sincèrement que le Seigneur guérit encore aujourd'hui de la même manière et selon les mêmes principes, si vous voulez, qu'il le faisait lorsqu'il marchait sur cette terre il y a des milliers d'années. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. »
Et je crois que c'est une écriture importante que chaque croyant doit se rappeler, car cela signifie que Jésus était un guérisseur. Il est un guérisseur et il sera éternellement un guérisseur. Notre Seigneur ne change pas. Le même Jésus qui chassait les esprits mauvais peut encore les chasser aujourd'hui. Le même Jésus qui libérait ceux qui étaient opprimés par les démons peut encore libérer quiconque est opprimé aujourd'hui. Et le même Jésus qui guérissait tous les malades peut encore guérir tout le monde aujourd'hui. Matthieu 14, versets 35 à 36 dit « Et quand les hommes de ce lieu l'eurent reconnu, ils envoyèrent des messagers dans toute la région et lui amenèrent tous les malades, le suppliant de pouvoir seulement toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Vous et moi pouvons encore toucher le bord de son vêtement par la foi et être guéris. Nous pouvons encore être parfaitement rétablis, car la parole de Dieu dit aussi, « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Matthieu 15, verset 30 dit, « Et de grandes foules vinrent à lui, amenant avec elles des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres. Et ils les déposèrent à ses pieds, et il les guérit. » Le même Jésus qui a guéri de grandes foules, il guérit encore aujourd'hui. Il a encore le pouvoir aujourd'hui. Le même Jésus qui a guéri Bartimée, l'aveugle et la femme atteinte d'une perte de sang, il guérit encore aujourd'hui. Alors je vous encourage à vous incliner et à vous abandonner au Fils unique de Dieu. Déposez vos requêtes aux pieds du Père et croyez qu'il peut faire des choses merveilleuses et miraculeuses pour vous, même maintenant. Et ainsi, prions. Cher Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui, cherchant un contact de ta main toute puissante. Nous te souhaitons la bienvenue pour que tu fasses ta volonté, Père, et que tu agisses dans nos vies. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a pas d'autre guérisseur à tes côtés. Il n'y a pas de meilleur docteur que toi, roi Jésus. Il n'y a pas de meilleur médecin que toi, Seigneur. Ta parole dit dans Ésaïe 53, verset 5, « Mais il était transpercé à cause de nos transgressions, il était écrasé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Alors, aujourd'hui, nous déclarons que par tes meurtrissures nous sommes guéris, non pas parce que nous le disons, mais parce que ta parole le dit. Et parce que c'est écrit dans ta parole, nous avons la foi que cela peut arriver. Nous avons la foi et la conviction que si c'est ta volonté, alors la guérison aura lieu dans nos corps, dans nos cœurs et dans nos esprits. Tu sais ce qui est le mieux pour nous, Père, et tu ne nous donneras jamais quelque chose que nous ne pourrions pas gérer ou surmonter avec ta force. Et Seigneur, tu es en contrôle. Ta volonté a le dernier mot sur toutes les questions. Et donc, si c'est ta volonté que nous puissions expérimenter la guérison aujourd'hui, alors nous te louons et nous te rendons grâce et honneur. Et si c'est ta volonté que nous ne soyons pas encore guéris, alors nous nous soumettons, Seigneur, et acceptons que tu nous donneras la grâce non seulement d'endurer, mais aussi de t'attendre fidèlement. Seigneur, tant que tu es avec nous, tant que tu nous conduis comme notre berger et notre guide, alors nous savons que même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons aucune crainte. Il n'y a aucun mal que nous endurerons, car ta houlette et ton bâton nous consoleront. Père, nous demandons ta grâce, même lorsque nous prions et demandons la guérison. Nous prions pour que nous ne soyons pas découragés ou effrayés, même si notre guérison ne vient pas selon notre propre calendrier. Nous choisirons de faire confiance à ton calendrier plutôt qu'au nôtre. Nous choisissons d'avoir foi en ton plan divin, car nos vies sont entre tes mains aimantes. Seigneur Jésus, tu mérites toute la louange. Notre avenir et nos vies sont tous entre tes mains puissantes. Et peu importe ce que les médecins terrestres peuvent dire, nous resterons confiants que nous sommes toujours en sécurité et pris en charge par toi, Seigneur. En tant que tes enfants, nous sommes bénis d'être sous la garde du plus grand guérisseur et médecin en chef. Et donc, Seigneur Jésus, nous n'allons pas courir après la guérison, mais nous allons plutôt te poursuivre, Seigneur.
Nous ne courons pas après les miracles, mais nous poursuivrons plutôt celui qui accomplit les miracles, qui est toi. Et parce que tu as payé le prix ultime sur la croix, je sais que je peux toujours compter sur toi, roi Jésus, pour être présent dans ma vie, même dans les moments où il semble que tu n'es pas là. Et parce que ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous pouvons toujours compter sur ton caractère qui ne change jamais. Nous pouvons toujours compter sur ton amour pour nous guider et nous fortifier. Nous dépendons de toi en toutes choses, en tout temps et de toutes les manières. Bien que le monde change, les circonstances changent, les gens changent, et même moi en tant que personne, je peux changer. Cependant, le Seigneur Jésus ne change jamais. Tu es un Dieu immuable. Tu étais un guérisseur il y a de nombreuses années, et tu es un guérisseur aujourd'hui. Tu étais un faiseur de miracles il y a de nombreuses années, et tu es un faiseur de miracles aujourd'hui. Nous croyons que nous pouvons toujours compter sur toi, mon Seigneur. Merci d'avoir entendu cette prière. Nous recevons la guérison en ta présence. Nous recevons la restauration en ta présence. Nous croyons que nous pouvons et serons de nouveau entièrement guéris en ta présence. Je bénis ton saint nom. Au nom de Jésus, je prie. Amen. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Matthieu 14, verset 35 à 36 dit, « Et quand les hommes de ce lieu l'eurent reconnu, ils envoyèrent des messagers dans toute la région et lui amenèrent tous les malades, le suppliant de pouvoir seulement toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. » Matthieu 15, verset 30 dit, « Et de grandes foules vinrent à lui, amenant avec elles des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres. Et ils les déposèrent à ses pieds, et il les guérit. » Le même Jésus qui a guéri de grandes foules, il guérit encore aujourd'hui. Il a encore le pouvoir aujourd'hui. Le même Jésus qui a guéri Bartimée l'aveugle et la femme atteinte d'une perte de sang, il guérit encore aujourd'hui. Alors, je vous encourage, inclinez-vous et abandonnez-vous au Fils unique de Dieu. Déposez vos requêtes aux pieds du Père et croyez qu'il peut faire des choses merveilleuses et miraculeuses pour vous, même maintenant. Seigneur, tu es en contrôle. Ta volonté a le dernier mot sur toutes les questions. Et donc, Dieu, si c'est ta volonté que nous puissions expérimenter la guérison aujourd'hui, alors nous te louons, nous te rendons grâce et nous t'honorons. Et si c'est ta volonté que nous ne soyons pas encore guéris, alors, Seigneur, nous nous soumettons et nous acceptons que tu nous donneras la grâce, non seulement d'endurer, mais aussi de t'attendre fidèlement. Seigneur, tant que tu es avec nous, tant que tu nous conduis, tant que tu es notre berger et notre guide, alors nous savons que même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal. Il n'y a aucun mal que nous ayons à craindre, car ta houlette et ton bâton nous consoleront. Père, nous demandons ta grâce, même lorsque nous prions et demandons la guérison. Nous prions pour que nous ne soyons pas découragés ou effrayés, même si notre guérison ne vient pas selon notre propre calendrier. Nous choisirons de faire confiance à ton calendrier plutôt qu'au nôtre. Nous choisissons d'avoir foi en ton plan divin, car nos vies sont entre tes mains aimantes. Seigneur Jésus, tu mérites toute la louange. Mon avenir et ma santé sont entre tes mains. Et peu importe ce que n'importe quel médecin terrestre peut dire, je resterai confiant que je suis toujours en sécurité, toujours pris en charge par toi, Seigneur. En tant que tes enfants, nous sommes bénis. Nous sommes bénis d'être sous la garde du plus grand guérisseur, du médecin en chef. Et donc, Seigneur Jésus, nous n'allons pas courir après la guérison, mais nous allons plutôt te poursuivre, Seigneur. Nous ne courons pas après les miracles, mais nous poursuivrons plutôt celui qui accomplit les miracles, et c'est toi, Seigneur Jésus. Et parce que tu as payé le prix ultime sur la croix, je sais que je peux toujours compter sur toi pour être là dans ma vie, même dans les moments où il ne semble pas que tu sois là. Dans ces moments où il ne semble pas que tu sois là,
Je sais que tu ne me quitteras jamais et que tu ne m'abandonneras jamais. Parce que ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je sais que je peux toujours compter sur ton caractère qui ne change jamais. Je peux toujours compter sur ton amour pour me guider et pour me fortifier. Je dépends de toi en toutes choses, en tout temps et de toutes les manières. Bien que le monde change, que les circonstances changent, que les gens changent, Seigneur. Même moi-même, je sais qu'en tant que personne, je peux changer. Mais Dieu, je suis confiant que toi, Seigneur Jésus, tu ne changeras jamais. Tu es un Dieu immuable. Tu étais un guérisseur il y a de nombreuses années. Et tu es un guérisseur encore aujourd'hui. Tu étais un faiseur de miracles il y a de nombreuses années. Et tu es encore un faiseur de miracles aujourd'hui. Seigneur, nous savons que nous pouvons toujours compter sur toi, Père. Merci d'avoir entendu cette prière. Nous recevons la guérison en ta présence. Nous recevons la restauration ici même en ta présence. Nous croyons que nous pouvons et serons de nouveau entièrement guéris en ta présence. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Nous prions ceci et considérons que tout est accompli. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une assurance profonde. Jésus-Christ n'a pas changé, sa puissance n'a pas diminué et sa compassion ne s'est jamais retirée de ceux qui l'invoquent avec foi. Que le Seigneur vous apprenne à croire en sa guérison, à vous reposer dans sa volonté et à demeurer ferme même dans l'attente, sachant que ses voies sont parfaites et son amour infaillible. Continuez à poursuivre non seulement le miracle, mais surtout le Maître lui-même, car dans sa présence se trouve la restauration, la paix, la force et l'espérance qui ne déçoivent jamais. Bien-aimés, au milieu de la douleur, de l'attente et des combats du corps comme de l'âme, une vérité demeure immuable. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui ouvrait les yeux des aveugles, relevait les brisés et guérissait les foules, n'a rien perdu de sa puissance, de sa compassion, ni de sa fidélité. Aujourd'hui, cette prière est une invitation à venir aux pieds du Seigneur avec foi, à déposer devant lui nos blessures visibles et invisibles, et à croire qu'il guérisse immédiatement ou qu'il fortifie dans l'attente, sa main reste pleine d'amour, de grâce et de puissance pour restaurer pleinement ceux qui s'abandonnent à lui. Dieu opère-t-il encore des miracles? Dieu guérit-il encore? Il le fait certainement. Je crois que le Seigneur guérit encore les aveugles et leur rend la vue. Je crois que Jésus peut encore parler à la maladie dans le corps d'une personne et lui ordonner de partir. Je crois sincèrement que le Seigneur guérit encore aujourd'hui de la même manière et selon les mêmes principes, si vous voulez, qu'il le faisait lorsqu'il marchait sur cette terre il y a des milliers d'années. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Et je crois que c'est une écriture importante que chaque croyant doit se rappeler, car cela signifie que Jésus était un guérisseur. Il est un guérisseur et il sera éternellement un guérisseur. Notre Seigneur ne change pas. Le même Jésus qui chassait les esprits mauvais peut encore les chasser aujourd'hui. Le même Jésus qui libérait ceux qui étaient opprimés par les démons peut encore libérer quiconque est opprimé aujourd'hui. Et le même Jésus qui guérissait tous les malades peut encore guérir tout le monde aujourd'hui. Matthieu 14, versets 35 à 36 dit « Et quand les hommes de ce lieu l'eurent reconnu, ils envoyèrent des messagers dans toute la région et lui amenèrent tous les malades, le suppliant de pouvoir seulement toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Vous et moi pouvons encore toucher le bord de son vêtement par la foi et être guéris. Nous pouvons encore être parfaitement rétablis, car la parole de Dieu dit aussi, « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Matthieu 15, verset 30 dit, « Et de grandes foules vinrent à lui, amenant avec elles des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres. Et ils les déposèrent à ses pieds, et il les guérit. » Le même Jésus qui a guéri de grandes foules,
Il guérit encore aujourd'hui. Il a encore le pouvoir aujourd'hui. Le même Jésus qui a guéri Bartimée, l'aveugle et la femme atteinte d'une perte de sang, il guérit encore aujourd'hui. Alors je vous encourage à vous incliner et à vous abandonner au Fils unique de Dieu. Déposez vos requêtes aux pieds du Père et croyez qu'il peut faire des choses merveilleuses et miraculeuses pour vous, même maintenant. Et ainsi, prions. Cher Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui, cherchant un contact de ta main toute puissante. Nous te souhaitons la bienvenue pour que tu fasses ta volonté, Père, et que tu agisses dans nos vies. Tu es le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a pas d'autre guérisseur à tes côtés. Il n'y a pas de meilleur docteur que toi, Roi Jésus. Il n'y a pas de meilleur médecin que toi, Seigneur. Ta parole dit dans Ésaïe 53, verset 5, « Mais il était transpercé à cause de nos transgressions, il était écrasé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. » Alors, aujourd'hui, nous déclarons que par tes meurtrissures nous sommes guéris, non pas parce que nous le disons, mais parce que ta parole le dit. Et parce que c'est écrit dans ta parole, nous avons la foi que cela peut arriver. Nous avons la foi et la conviction que si c'est ta volonté, alors la guérison aura lieu dans nos corps, dans nos cœurs et dans nos esprits. Tu sais ce qui est le mieux pour nous, Père, et tu ne nous donneras jamais quelque chose que nous ne pourrions pas gérer ou surmonter avec ta force. Et Seigneur, tu es en contrôle. Ta volonté a le dernier mot sur toutes les questions. Et donc, si c'est ta volonté que nous puissions expérimenter la guérison aujourd'hui, alors nous te louons et nous te rendons grâce et honneur. Et si c'est ta volonté que nous ne soyons pas encore guéris, alors nous nous soumettons, Seigneur, et acceptons que tu nous donneras la grâce non seulement d'endurer, mais aussi de t'attendre fidèlement. Seigneur, tant que tu es avec nous, tant que tu nous conduis comme notre berger et notre guide, alors nous savons que même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons aucune crainte. Il n'y a aucun mal que nous endurerons, car ta houlette et ton bâton nous consoleront. Père, nous demandons ta grâce, même lorsque nous prions et demandons la guérison. Nous prions pour que nous ne soyons pas découragés ou effrayés, même si notre guérison ne vient pas selon notre propre calendrier. Nous choisirons de faire confiance à ton calendrier plutôt qu'au nôtre. Nous choisissons d'avoir foi en ton plan divin, car nos vies sont entre tes mains aimantes. Seigneur Jésus, tu mérites toute la louange. Notre avenir et nos vies sont tous entre tes mains puissantes. Et peu importe ce que les médecins terrestres peuvent dire, nous resterons confiants que nous sommes toujours en sécurité et pris en charge par toi, Seigneur. En tant que tes enfants, nous sommes bénis d'être sous la garde du plus grand guérisseur et médecin en chef. Et donc, Seigneur Jésus, nous n'allons pas courir après la guérison, mais nous allons plutôt te poursuivre, Seigneur. Nous ne courrons pas après les miracles, mais nous poursuivrons plutôt celui qui accomplit les miracles, qui est toi. Et parce que tu as payé le prix ultime sur la croix, je sais que je peux toujours compter sur toi, Roi Jésus, pour être présent dans ma vie, même dans les moments où il semble que tu n'es pas là. Et parce que ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous pouvons toujours compter sur ton caractère qui ne change jamais. Nous pouvons toujours compter sur ton amour pour nous guider et nous fortifier. Nous dépendons de toi en toutes choses, en tout temps et de toutes les manières. Bien que le monde change, les circonstances changent, les gens changent, et même moi en tant que personne, je peux changer. Cependant, le Seigneur Jésus ne change jamais. Tu es un Dieu immuable. Tu étais un guérisseur il y a de nombreuses années, et tu es un guérisseur aujourd'hui. Tu étais un faiseur de miracles il y a de nombreuses années, et tu es un faiseur de miracles aujourd'hui. Nous croyons que nous pouvons toujours compter sur toi, mon Seigneur. Merci d'avoir entendu cette prière. Nous recevons la guérison en ta présence. Nous recevons la restauration en ta présence. Nous croyons que nous pouvons et serons de nouveau entièrement guéris en ta présence.
je bénis ton saint nom. Au nom de Jésus, je prie. Amen. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Matthieu 14, verset 35 à 36 dit, « Et quand les hommes de ce lieu l'eurent reconnu, ils envoyèrent des messagers dans toute la région et lui amenèrent tous les malades, le suppliant de pouvoir seulement toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. » Matthieu 15, verset 30 dit, « Et de grandes foules vinrent à lui, amenant avec elles des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres. Et ils les déposèrent à ses pieds, et il les guérit. Le même Jésus qui a guéri de grandes foules, il guérit encore aujourd'hui. Il a encore le pouvoir aujourd'hui. Le même Jésus qui a guéri Bartimée l'aveugle et la femme atteinte d'une perte de sang, il guérit encore aujourd'hui. Alors, je vous encourage, inclinez-vous et abandonnez-vous au Fils unique de Dieu. Déposez vos requêtes aux pieds du Père et croyez qu'il peut faire des choses merveilleuses et miraculeuses pour vous, même maintenant. Seigneur, tu es en contrôle. Ta volonté a le dernier mot sur toutes les questions. Et donc, Dieu, si c'est ta volonté que nous puissions expérimenter la guérison aujourd'hui, alors nous te louons, nous te rendons grâce et nous t'honorons. Et si c'est ta volonté que nous ne soyons pas encore guéris, alors, Seigneur, nous nous soumettons et nous acceptons que tu nous donneras la grâce, non seulement d'endurer, mais aussi de t'attendre fidèlement. Seigneur, tant que tu es avec nous, tant que tu nous conduis, tant que tu es notre berger et notre guide, alors nous savons que même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal. Il n'y a aucun mal que nous ayons à craindre, car ta houlette et ton bâton nous consoleront. Père, nous demandons ta grâce, même lorsque nous prions et demandons la guérison. Nous prions pour que nous ne soyons pas découragés ou effrayés, même si notre guérison ne vient pas selon notre propre calendrier. Nous choisirons de faire confiance à ton calendrier plutôt qu'au nôtre. Nous choisissons d'avoir foi en ton plan divin, car nos vies sont entre tes mains aimantes. Seigneur Jésus, tu mérites toute la louange. Mon avenir et ma santé sont entre tes mains. Et peu importe ce que n'importe quel médecin terrestre peut dire, je resterai confiant que je suis toujours en sécurité, toujours pris en charge par toi, Seigneur. En tant que tes enfants, nous sommes bénis. Nous sommes bénis d'être sous la garde du plus grand guérisseur, du médecin en chef. Et donc, Seigneur Jésus, nous n'allons pas courir après la guérison, mais nous allons plutôt te poursuivre, Seigneur. Nous ne courons pas après les miracles, mais nous poursuivrons plutôt celui qui accomplit les miracles, et c'est toi, Seigneur Jésus. Et parce que tu as payé le prix ultime sur la croix, je sais que je peux toujours compter sur toi pour être là dans ma vie, même dans les moments où il ne semble pas que tu sois là. Dans ces moments où il ne semble pas que tu sois là, je sais que tu ne me quitteras jamais et que tu ne m'abandonneras jamais. Parce que ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je sais que je peux toujours compter sur ton caractère qui ne change jamais. Je peux toujours compter sur ton amour pour me guider et pour me fortifier. Je dépends de toi en toutes choses, en tout temps et de toutes les manières. Bien que le monde change, que les circonstances changent, que les gens changent, Seigneur. Même moi-même, je sais qu'en tant que personne, je peux changer. Mais Dieu, je suis confiant que toi, Seigneur Jésus, tu ne changeras jamais. Tu es un Dieu immuable. Tu étais un guérisseur il y a de nombreuses années. Et tu es un guérisseur encore aujourd'hui. Tu étais un faiseur de miracles il y a de nombreuses années. Et tu es encore un faiseur de miracles aujourd'hui. Seigneur, nous savons que nous pouvons toujours compter sur toi, Père. Merci d'avoir entendu cette prière. Nous recevons la guérison en ta présence. Nous recevons la restauration ici même en ta présence. Nous croyons que nous pouvons et serons de nouveau entièrement guéris en ta présence. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Nous prions ceci et considérons que tout est accompli. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bien-aimés,
Que cette prière laisse dans vos cœurs une assurance profonde. Jésus-Christ n'a pas changé, sa puissance n'a pas diminué et sa compassion ne s'est jamais retirée de ceux qui l'invoquent avec foi. Que le Seigneur vous apprenne à croire en sa guérison, à vous reposer dans sa volonté et à demeurer ferme même dans l'attente, sachant que ses voies sont parfaites et son amour infaillible. Continuez à poursuivre non seulement le miracle, mais surtout le Maître lui-même, car dans sa présence se trouve la restauration, la paix, la force et l'espérance qui ne déçoivent jamais. Bien-aimés, au milieu de la douleur, de l'attente et des combats du corps comme de l'âme, une vérité demeure immuable. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui ouvrait les yeux des aveugles, relevait les brisés et guérissait les foules, n'a rien perdu de sa puissance, de sa compassion, ni de sa fidélité. Aujourd'hui, cette prière est une invitation à venir aux pieds du Seigneur avec foi, à déposer devant lui nos blessures visibles et invisibles, et à croire qu'il guérisse immédiatement ou qu'il fortifie dans l'attente, sa main reste pleine d'amour, de grâce et de puissance pour restaurer pleinement ceux qui s'abandonnent à lui. Dieu opère-t-il encore des miracles? Dieu guérit-il encore? Il le fait certainement. Je crois que le Seigneur guérit encore les aveugles et leur rend la vue. Je crois que Jésus peut encore parler à la maladie dans le corps d'une personne et lui ordonner de partir. Je crois sincèrement que le Seigneur guérit encore aujourd'hui de la même manière et selon les mêmes principes, si vous voulez, qu'il le faisait lorsqu'il marchait sur cette terre il y a des milliers d'années. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Et je crois que c'est une écriture importante que chaque croyant doit se rappeler, car cela signifie que Jésus était un guérisseur. Il est un guérisseur et il sera éternellement un guérisseur. Notre Seigneur ne change pas. Le même Jésus qui chassait les esprits mauvais peut encore les chasser aujourd'hui. Le même Jésus qui libérait ceux qui étaient opprimés par les démons peut encore libérer quiconque est opprimé aujourd'hui. Et le même Jésus qui guérissait tous les malades peut encore guérir tout le monde aujourd'hui. Matthieu 14, versets 35 à 36 dit « Et quand les hommes de ce lieu l'eurent reconnu, ils envoyèrent des messagers dans toute la région et lui amenèrent tous les malades, le suppliant de pouvoir seulement toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Vous et moi pouvons encore toucher le bord de son vêtement par la foi et être guéris. Nous pouvons encore être parfaitement rétablis, car la parole de Dieu dit aussi, « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Matthieu 15, verset 30 dit, « Et de grandes foules vinrent à lui, amenant avec elles des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres. Et ils les déposèrent à ses pieds, et il les guérit. » Le même Jésus qui a guéri de grandes foules, il guérit encore aujourd'hui. Il a encore le pouvoir aujourd'hui. Le même Jésus qui a guéri Bartimée, l'aveugle et la femme atteinte d'une perte de sang, il guérit encore aujourd'hui. Alors je vous encourage à vous incliner et à vous abandonner au Fils unique de Dieu. Déposez vos requêtes aux pieds du Père et croyez qu'il peut faire des choses merveilleuses et miraculeuses pour vous, même maintenant. Et ainsi, prions. Cher Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui, cherchant un contact de ta main toute puissante. Nous te souhaitons la bienvenue pour que tu fasses ta volonté, Père, et que tu agisses dans nos vies. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a pas d'autre guérisseur à tes côtés. Il n'y a pas de meilleur docteur que toi, roi Jésus. Il n'y a pas de meilleur médecin que toi, Seigneur. Ta parole dit dans Ésaïe 53, verset 5, « Mais il était transpercé à cause de nos transgressions, il était écrasé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Alors, aujourd'hui, nous déclarons que par tes meurtrissures nous sommes guéris, non pas parce que nous le disons, mais parce que ta parole le dit. Et parce que c'est écrit dans ta parole, nous avons la foi que cela peut arriver.
Nous avons la foi et la conviction que si c'est ta volonté, alors la guérison aura lieu dans nos corps, dans nos cœurs et dans nos esprits. Tu sais ce qui est le mieux pour nous, Père, et tu ne nous donneras jamais quelque chose que nous ne pourrions pas gérer ou surmonter avec ta force. Et Seigneur, tu es en contrôle. Ta volonté a le dernier mot sur toutes les questions. Et donc, si c'est ta volonté que nous puissions expérimenter la guérison aujourd'hui, alors nous te louons et nous te rendons grâce et honneur. Et si c'est ta volonté que nous ne soyons pas encore guéris, alors nous nous soumettons, Seigneur, et acceptons que tu nous donneras la grâce non seulement d'endurer, mais aussi de t'attendre fidèlement. Seigneur, tant que tu es avec nous, tant que tu nous conduis comme notre berger et notre guide, alors nous savons que même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons aucune crainte. Il n'y a aucun mal que nous endurerons, car ta houlette et ton bâton nous consoleront. Père, nous demandons ta grâce, même lorsque nous prions et demandons la guérison. Nous prions pour que nous ne soyons pas découragés ou effrayés, même si notre guérison ne vient pas selon notre propre calendrier. Nous choisirons de faire confiance à ton calendrier plutôt qu'au nôtre. Nous choisissons d'avoir foi en ton plan divin, car nos vies sont entre tes mains aimantes. Seigneur Jésus, tu mérites toute la louange. Notre avenir et nos vies sont tous entre tes mains puissantes. Et peu importe ce que les médecins terrestres peuvent dire, nous resterons confiants que nous sommes toujours en sécurité et pris en charge par toi, Seigneur. En tant que tes enfants, nous sommes bénis d'être sous la garde du plus grand guérisseur et médecin en chef. Et donc, Seigneur Jésus, nous n'allons pas courir après la guérison, mais nous allons plutôt te poursuivre, Seigneur. Nous ne courrons pas après les miracles, mais nous poursuivrons plutôt celui qui accomplit les miracles, qui est toi. Et parce que tu as payé le prix ultime sur la croix, je sais que je peux toujours compter sur toi, roi Jésus, pour être présent dans ma vie, même dans les moments où il semble que tu n'es pas là. Et parce que ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous pouvons toujours compter sur ton caractère qui ne change jamais. Nous pouvons toujours compter sur ton amour pour nous guider et nous fortifier. Nous dépendons de toi en toutes choses, en tout temps et de toutes les manières. Bien que le monde change, les circonstances changent, les gens changent, et même moi en tant que personne, je peux changer. Cependant, le Seigneur Jésus ne change jamais. Tu es un Dieu immuable. Tu étais un guérisseur il y a de nombreuses années, et tu es un guérisseur aujourd'hui. Tu étais un faiseur de miracles il y a de nombreuses années, et tu es un faiseur de miracles aujourd'hui. Nous croyons que nous pouvons toujours compter sur toi, mon Seigneur. Merci d'avoir entendu cette prière. Nous recevons la guérison en ta présence. Nous recevons la restauration en ta présence. Nous croyons que nous pouvons et serons de nouveau entièrement guéris en ta présence. Je bénis ton saint nom. Au nom de Jésus, je prie. Amen. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Matthieu 14, verset 35 à 36 dit, « Et quand les hommes de ce lieu l'eurent reconnu, ils envoyèrent des messagers dans toute la région et lui amenèrent tous les malades, le suppliant de pouvoir seulement toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. » Matthieu 15, verset 30 dit, « Et de grandes foules vinrent à lui, amenant avec elles des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres. Et ils les déposèrent à ses pieds, et il les guérit. Le même Jésus qui a guéri de grandes foules, il guérit encore aujourd'hui. Il a encore le pouvoir aujourd'hui. Le même Jésus qui a guéri Bartimée l'aveugle et la femme atteinte d'une perte de sang, il guérit encore aujourd'hui. Alors, je vous encourage, inclinez-vous et abandonnez-vous au Fils unique de Dieu. Déposez vos requêtes aux pieds du Père et croyez qu'il peut faire des choses merveilleuses et miraculeuses pour vous, même maintenant. Seigneur, tu es en contrôle. Ta volonté a le dernier mot sur toutes les questions. Et donc, Dieu, si c'est ta volonté que nous puissions expérimenter la guérison aujourd'hui,
Alors nous te louons, nous te rendons grâce et nous t'honorons. Et si c'est ta volonté que nous ne soyons pas encore guéris, alors, Seigneur, nous nous soumettons et nous acceptons que tu nous donneras la grâce, non seulement d'endurer, mais aussi de t'attendre fidèlement. Seigneur, tant que tu es avec nous, tant que tu nous conduis, tant que tu es notre berger et notre guide, alors nous savons que même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal. Il n'y a aucun mal que nous ayons à craindre, car ta houlette et ton bâton nous consoleront. Père, nous demandons ta grâce, même lorsque nous prions et demandons la guérison. Nous prions pour que nous ne soyons pas découragés ou effrayés, même si notre guérison ne vient pas selon notre propre calendrier. Nous choisirons de faire confiance à ton calendrier plutôt qu'au nôtre. Nous choisissons d'avoir foi en ton plan divin, car nos vies sont entre tes mains aimantes. Seigneur Jésus, tu mérites toute la louange. Mon avenir et ma santé sont entre tes mains. Et peu importe ce que n'importe quel médecin terrestre peut dire, je resterai confiant que je suis toujours en sécurité, toujours pris en charge par toi, Seigneur. En tant que tes enfants, nous sommes bénis. Nous sommes bénis d'être sous la garde du plus grand guérisseur, du médecin en chef. Et donc, Seigneur Jésus, nous n'allons pas courir après la guérison, mais nous allons plutôt te poursuivre, Seigneur. Nous ne courons pas après les miracles, mais nous poursuivrons plutôt celui qui accomplit les miracles, et c'est toi, Seigneur Jésus. Et parce que tu as payé le prix ultime sur la croix, je sais que je peux toujours compter sur toi pour être là dans ma vie, même dans les moments où il ne semble pas que tu sois là. Dans ces moments où il ne semble pas que tu sois là, je sais que tu ne me quitteras jamais et que tu ne m'abandonneras jamais. Parce que ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je sais que je peux toujours compter sur ton caractère qui ne change jamais. Je peux toujours compter sur ton amour pour me guider et pour me fortifier. Je dépends de toi en toutes choses, en tout temps et de toutes les manières. Bien que le monde change, que les circonstances changent, que les gens changent, Seigneur. Même moi-même, je sais qu'en tant que personne, je peux changer. Mais Dieu, je suis confiant que toi, Seigneur Jésus, tu ne changeras jamais. Tu es un Dieu immuable. Tu étais un guérisseur il y a de nombreuses années. Et tu es un guérisseur encore aujourd'hui. Tu étais un faiseur de miracles il y a de nombreuses années. Et tu es encore un faiseur de miracles aujourd'hui. Seigneur, nous savons que nous pouvons toujours compter sur toi, Père. Merci d'avoir entendu cette prière. Nous recevons la guérison en ta présence. Nous recevons la restauration ici même en ta présence. Nous croyons que nous pouvons et serons de nouveau entièrement guéris en ta présence. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Nous prions ceci et considérons que tout est accompli. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une assurance profonde. Jésus-Christ n'a pas changé, sa puissance n'a pas diminué et sa compassion ne s'est jamais retirée de ceux qui l'invoquent avec foi. Que le Seigneur vous apprenne à croire en sa guérison, à vous reposer dans sa volonté et à demeurer ferme même dans l'attente, sachant que ses voies sont parfaites et son amour infaillible. Continuez à poursuivre non seulement le miracle, mais surtout le Maître lui-même, car dans sa présence se trouve la restauration, la paix, la force et l'espérance qui ne déçoivent jamais. Bien-aimés, au milieu de la douleur, de l'attente et des combats du corps comme de l'âme, une vérité demeure immuable. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui ouvrait les yeux des aveugles, relevait les brisés et guérissait les foules, n'a rien perdu de sa puissance, de sa compassion, ni de sa fidélité. Aujourd'hui, cette prière est une invitation à venir aux pieds du Seigneur avec foi, à déposer devant lui nos blessures visibles et invisibles, et à croire qu'il guérisse immédiatement ou qu'il fortifie dans l'attente, sa main reste pleine d'amour, de grâce et de puissance pour restaurer pleinement ceux qui s'abandonnent à lui. Dieu opère-t-il encore des miracles? Dieu guérit-il encore?
il le fait certainement. Je crois que le Seigneur guérit encore les aveugles et leur rend la vue. Je crois que Jésus peut encore parler à la maladie dans le corps d'une personne et lui ordonner de partir. Je crois sincèrement que le Seigneur guérit encore aujourd'hui de la même manière et selon les mêmes principes, si vous voulez, qu'il le faisait lorsqu'il marchait sur cette terre il y a des milliers d'années. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Et je crois que c'est une écriture importante que chaque croyant doit se rappeler, car cela signifie que Jésus était un guérisseur. Il est un guérisseur et il sera éternellement un guérisseur. Notre Seigneur ne change pas. Le même Jésus qui chassait les esprits mauvais peut encore les chasser aujourd'hui. Le même Jésus qui libérait ceux qui étaient opprimés par les démons peut encore libérer quiconque est opprimé aujourd'hui. Et le même Jésus qui guérissait tous les malades peut encore guérir tout le monde aujourd'hui. Matthieu 14, versets 35 à 36 dit « Et quand les hommes de ce lieu l'eurent reconnu, ils envoyèrent des messagers dans toute la région et lui amenèrent tous les malades, le suppliant de pouvoir seulement toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Vous et moi pouvons encore toucher le bord de son vêtement par la foi et être guéris. Nous pouvons encore être parfaitement rétablis, car la parole de Dieu dit aussi, « Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. » Matthieu 15, verset 30 dit, « Et de grandes foules vinrent à lui, amenant avec elles des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres. Et ils les déposèrent à ses pieds, et il les guérit. » Le même Jésus qui a guéri de grandes foules, il guérit encore aujourd'hui. Il a encore le pouvoir aujourd'hui. Le même Jésus qui a guéri Bartimée, l'aveugle et la femme atteinte d'une perte de sang, il guérit encore aujourd'hui. Alors je vous encourage à vous incliner et à vous abandonner au Fils unique de Dieu. Déposez vos requêtes aux pieds du Père et croyez qu'il peut faire des choses merveilleuses et miraculeuses pour vous, même maintenant. Et ainsi, prions. Cher Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui, cherchant un contact de ta main toute puissante. Nous te souhaitons la bienvenue pour que tu fasses ta volonté, Père, et que tu agisses dans nos vies. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a pas d'autre guérisseur à tes côtés. Il n'y a pas de meilleur docteur que toi, roi Jésus. Il n'y a pas de meilleur médecin que toi, Seigneur. Ta parole dit dans Ésaïe 53, verset 5, « Mais il était transpercé à cause de nos transgressions, il était écrasé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Alors aujourd'hui nous déclarons que par tes meurtrissures nous sommes guéris, non pas parce que nous le disons, mais parce que ta parole le dit, et parce que c'est écrit dans ta parole, nous avons la foi que cela peut arriver. Nous avons la foi et la conviction que si c'est ta volonté, alors la guérison aura lieu dans nos corps, dans nos cœurs et dans nos esprits. Tu sais ce qui est le mieux pour nous, Père, et tu ne nous donneras jamais quelque chose que nous ne pourrions pas gérer ou surmonter avec ta force. Et Seigneur, tu es en contrôle. Ta volonté a le dernier mot sur toutes les questions. Et donc, si c'est ta volonté que nous puissions expérimenter la guérison aujourd'hui, alors nous te louons et nous te rendons grâce et honneur. Et si c'est ta volonté que nous ne soyons pas encore guéris, alors nous nous soumettons, Seigneur, et acceptons que tu nous donneras la grâce non seulement d'endurer, mais aussi de t'attendre fidèlement. Seigneur, tant que tu es avec nous, tant que tu nous conduis comme notre berger et notre guide, alors nous savons que même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons aucune crainte. Il n'y a aucun mal que nous endurerons, car ta houlette et ton bâton nous consoleront. Père, nous demandons ta grâce, même lorsque nous prions et demandons la guérison. Nous prions pour que nous ne soyons pas découragés ou effrayés, même si notre guérison ne vient pas selon notre propre calendrier. Nous choisirons de faire confiance à ton calendrier plutôt qu'au nôtre. Nous choisissons d'avoir foi
en ton plan divin, car nos vies sont entre tes mains aimantes. Seigneur Jésus, tu mérites toute la louange. Notre avenir et nos vies sont tous entre tes mains puissantes. Et peu importe ce que les médecins terrestres peuvent dire, nous resterons confiants que nous sommes toujours en sécurité et pris en charge par toi, Seigneur. En tant que tes enfants, nous sommes bénis d'être sous la garde du plus grand guérisseur et médecin en chef. Et donc, Seigneur Jésus, nous n'allons pas courir après la guérison, mais nous allons plutôt te poursuivre, Seigneur. Nous ne courrons pas après les miracles, mais nous poursuivrons plutôt celui qui accomplit les miracles, qui est toi. Et parce que tu as payé le prix ultime sur la croix, je sais que je peux toujours compter sur toi, roi Jésus, pour être présent dans ma vie, même dans les moments où il semble que tu n'es pas là. Et parce que ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous pouvons toujours compter sur ton caractère qui ne change jamais. Nous pouvons toujours compter sur ton amour pour nous guider et nous fortifier. Nous dépendons de toi en toutes choses, en tout temps et de toutes les manières. Bien que le monde change, les circonstances changent, les gens changent, et même moi en tant que personne, je peux changer. Cependant, le Seigneur Jésus ne change jamais. Tu es un Dieu immuable. Tu étais un guérisseur il y a de nombreuses années, et tu es un guérisseur aujourd'hui. Tu étais un faiseur de miracles il y a de nombreuses années, et tu es un faiseur de miracles aujourd'hui. Nous croyons que nous pouvons toujours compter sur toi, mon Seigneur. Merci d'avoir entendu cette prière. Nous recevons la guérison en ta présence. Nous recevons la restauration en ta présence. Nous croyons que nous pouvons et serons de nouveau entièrement guéris en ta présence. Je bénis ton saint nom. Au nom de Jésus, je prie. Amen. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Matthieu 14, verset 35 à 36 dit, « Et quand les hommes de ce lieu l'eurent reconnu, ils envoyèrent des messagers dans toute la région et lui amenèrent tous les malades, le suppliant de pouvoir seulement toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. » Matthieu 15, verset 30 dit, « Et de grandes foules vinrent à lui, amenant avec elles des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres. Et ils les déposèrent à ses pieds, et il les guérit. » Le même Jésus qui a guéri de grandes foules, il guérit encore aujourd'hui. Il a encore le pouvoir aujourd'hui. Le même Jésus qui a guéri Bartimée l'aveugle et la femme atteinte d'une perte de sang, il guérit encore aujourd'hui. Alors, je vous encourage, inclinez-vous et abandonnez-vous au Fils unique de Dieu. Déposez vos requêtes aux pieds du Père et croyez qu'il peut faire des choses merveilleuses et miraculeuses pour vous, même maintenant. Seigneur, tu es en contrôle. Ta volonté a le dernier mot sur toutes les questions. Et donc, Dieu, si c'est ta volonté que nous puissions expérimenter la guérison aujourd'hui, alors nous te louons, nous te rendons grâce et nous t'honorons. Et si c'est ta volonté que nous ne soyons pas encore guéris, alors, Seigneur, nous nous soumettons et nous acceptons que tu nous donneras la grâce, non seulement d'endurer, mais aussi de t'attendre fidèlement. Seigneur, tant que tu es avec nous, tant que tu nous conduis, tant que tu es notre berger et notre guide, alors nous savons que même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal. Il n'y a aucun mal que nous ayons à craindre, car ta houlette et ton bâton nous consoleront. Père, nous demandons ta grâce, même lorsque nous prions et demandons la guérison. Nous prions pour que nous ne soyons pas découragés ou effrayés, même si notre guérison ne vient pas selon notre propre calendrier. Nous choisirons de faire confiance à ton calendrier plutôt qu'au nôtre. Nous choisissons d'avoir foi en ton plan divin, car nos vies sont entre tes mains aimantes. Seigneur Jésus, tu mérites toute la louange. Mon avenir et ma santé sont entre tes mains. Et peu importe ce que n'importe quel médecin terrestre peut dire, je resterai confiant que je suis toujours en sécurité, toujours pris en charge par toi, Seigneur. En tant que tes enfants,
Nous sommes bénis. Nous sommes bénis d'être sous la garde du plus grand guérisseur, du médecin en chef. Et donc, Seigneur Jésus, nous n'allons pas courir après la guérison, mais nous allons plutôt te poursuivre, Seigneur. Nous ne courons pas après les miracles, mais nous poursuivrons plutôt celui qui accomplit les miracles, et c'est toi, Seigneur Jésus. Et parce que tu as payé le prix ultime sur la croix, je sais que je peux toujours compter sur toi pour être là dans ma vie, même dans les moments où il ne semble pas que tu sois là. Dans ces moments où il ne semble pas que tu sois là, je sais que tu ne me quitteras jamais et que tu ne m'abandonneras jamais. Parce que ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je sais que je peux toujours compter sur ton caractère qui ne change jamais. Je peux toujours compter sur ton amour pour me guider et pour me fortifier. Je dépends de toi en toutes choses, en tout temps et de toutes les manières. Bien que le monde change, que les circonstances changent, que les gens changent, Seigneur. Même moi-même, je sais qu'en tant que personne, je peux changer. Mais Dieu, je suis confiant que toi, Seigneur Jésus, tu ne changeras jamais. Tu es un Dieu immuable. Tu étais un guérisseur il y a de nombreuses années. Et tu es un guérisseur encore aujourd'hui. Tu étais un faiseur de miracles il y a de nombreuses années. Et tu es encore un faiseur de miracles aujourd'hui. Seigneur, nous savons que nous pouvons toujours compter sur toi, Père. Merci d'avoir entendu cette prière. Nous recevons la guérison en ta présence. Nous recevons la restauration ici même en ta présence. Nous croyons que nous pouvons et serons de nouveau entièrement guéris en ta présence. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Nous prions ceci et considérons que tout est accompli. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bien-aimés, que cette prière laisse dans vos cœurs une assurance profonde. Jésus-Christ n'a pas changé, sa puissance n'a pas diminué et sa compassion ne s'est jamais retirée de ceux qui l'invoquent avec foi. Que le Seigneur vous apprenne à croire en sa guérison, à vous reposer dans sa volonté et à demeurer ferme même dans l'attente, sachant que ses voies sont parfaites et son amour infaillible. Continuez à poursuivre non seulement le miracle, mais surtout le Maître lui-même, car dans sa présence se trouve la restauration, la paix, la force et l'espérance qui ne déçoivent jamais.